Un matin au cabinet, une personne m'a contacté par téléphone et m'a posé une question. La question était directe, j'ai de l'argent, est-ce que vous auriez une solution pour que je puisse vivre plus longtemps? Cette personne était profondément préoccupée par l'idée de la longévité. Elle pensait que si elle pouvait simplement trouver le moyen d'acheter plus de temps sur cette terre, elle serait heureuse. Chaque jour, elle s'éveillait avec un désir ardent d'explorer les voies de l'immortalité, convaincue que l'argent pouvait ouvrir des portes vers une existence prolongée. Toutefois, elle ne réalisait pas que la vie ne se découpe pas en transactions financières. Vivre, c'est plus qu'accumuler des années. C'est un art, une pratique qu'il faut cultiver chaque jour. Cette quête obsessionnelle pour acheter la vie l'amenait à rechercher des moyens variés, des potions mystérieuses, des rituels anciens, des incantations qui promettaient de rallonger sa durée de vie. Elle s'immergeait dans des livres ésotériques et fréquentait des cercles spirituels, espérant découvrir la clé qui lui permettrait d'atteindre cet idéal de vie éternelle. Mais à chaque pas qu'elle faisait dans ce monde mystique, elle se heurtait à une vérité inéluctable. La vie n'est pas une marchandise à échanger, mais un cadeau précieux à apprécier. Dans son exploration, elle avait omis de considérer l'importance du karma. Cette notion, souvent mal comprise, représente un principe fondamental dans de nombreuses philosophies spirituelles et religieuses. Le karma, qui signifie littéralement action en sanskrit, évoque l'idée que chaque action a des conséquences. Chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous posons influence notre vie présente et future. Il ne s'agit pas simplement de bien ou de mal, mais d'une danse complexe d'énergie qui relie chaque être humain. En pensant qu'elle pouvait acheter sa vie, elle négligeait la réalité que ses actions et son comportement envers les autres influençaient directement son expérience de vie. Si, par extraordinaire, elle pouvait acheter une vie, il faudrait alors envisager d'acheter Séville, un lieu chargé d'histoire et de culture, là où les énergies vibrent intensément. Selon la philosophie de la réincarnation, chaque vie est une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Acheter une existence ne serait pas une simple transaction, mais un engagement envers une série d'expériences qui façonneraient son âme. La réincarnation implique que nos vies sont interconnectées, que nous revenons avec des leçons à apprendre et des dettes à régler, souvent non seulement en rapport avec nos propres actions, mais aussi avec l'énergie que nous avons échangée avec autrui. Ainsi, l'idée d'acheter plus de temps ou de vie devient futile si l'on considère les leçons que chaque existence doit porter. Il est crucial de comprendre que la quête de la longévité ne devrait pas se résumer à un désir d'échapper à la mort, mais plutôt à une invitation à vivre pleinement chaque instant. La philosophie du carpe diem nous rappelle de profiter de chaque jour comme s'il était un cadeau, vivre dans l'instant présent, savourer les petits plaisirs de la vie, établir des relations authentiques et nourrir notre esprit et notre corps sont des pratiques essentielles pour mener une existence riche et épanouissante. Au lieu de chercher à acheter des années supplémentaires, cette personne pourrait investir son temps et son énergie dans des pratiques qui nourrissent son bien-être. Méditation, yoga, connexion avec la nature et engagement dans des activités qui lui apportent joie et satisfaction sont autant de moyens d'enrichir son existence. En cultivant des habitudes saines, elle pourrait non seulement prolonger sa vie, mais également en améliorer la qualité, transformant chaque jour en une célébration de la vie. La spiritualité, au-delà des rituels et des incantations, nous invite à approfondir notre connexion avec nous-mêmes et avec l'univers. C'est un chemin de découverte intérieure où l'on apprend à lâcher prise, à accueillir l'incertitude et à embrasser le mystère de l'existence. En intégrant cette perspective, elle pourrait réaliser que l'essence de la vie réside dans l'expérience, dans l'amour et la compassion partagée, et non dans la lutte pour accumuler des années supplémentaires. Si elle souhaite vraiment acheter une vie, peut-être devrait-elle investir dans des expériences, dans la création de souvenirs et dans des actions qui apportent du bonheur aux autres. En choisissant la voie de l'altruisme, elle pourrait découvrir que chaque geste de bonté, chaque sourire échangé, contribue à un cycle de positivité qui enrichit non seulement sa propre existence, mais aussi celle des autres. Enfin, il est essentiel de reconnaître que la peur de la mort est souvent liée à l'attachement. En apprenant à lâcher prise, à accepter notre mortalité et à embrasser la beauté de la vie
telle qu'elle est, nous pouvons trouver une paix intérieure. La vie est un voyage, et chaque étape, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, nous façonne et nous élève. En résumé, la quête d'une vie prolongée ne devrait pas être perçue comme un désir d'échapper à la mort, mais plutôt comme une invitation à vivre pleinement. Il ne s'agit pas de chercher à acheter des années, mais d'apprendre à embrasser chaque instant. L'amour, la compassion et la connexion avec le monde qui nous entoure sont les véritables trésors de la vie. En cultivant ces valeurs, chaque jour peut devenir une célébration de l'existence et chaque expérience une leçon précieuse à chérir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bienveillance à vous.